Et avec nous sur le plateau de 64 minutes pour en parler, Claire Dorlan-Clausel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice générale adjointe du groupe Michelin. Alors il y a 2 nouveaux 3 étoiles cette année, René et Maxime, meilleurs à la Bouite en Savoie et à l'Hainaut chez l'auberge, chez Ledoyen à Paris, pardon. Et puis il y a aussi l'auberge au bœuf qui obtient sa première étoile. Avant de vous entendre, je vous propose que l'on regarde ensemble comment notre partenaire France 2 évoque le sujet. Ce midi-là, c'est le directeur du guide Michelin Michael Ellis, un Américain, qui vient en personne annoncer la bonne nouvelle. Bonjour, Michael Ellis du guide Michelin. Ravi de faire votre connaissance. Ça me fait plaisir. On a le plaisir de vous octroyer une étoile pour le guide Michelin 2015. Oui. Toutes nos félicitations. Cette étoile, le chef Yannick Germain l'attend depuis 17 ans. Il n'arrive toujours pas à y croire. Je suis très ému. Vous y attendiez Non, je sais pas, je pense pas, non. Quand j'étais petit, je me souviens à 3-4 ans avoir dit à ma grand-mère, un jour je serai cuisinier, voilà. J'essaierai de faire les choses correctement et maintenant, je suis... Plus que correctement. Plus que correctement, l'exigence est quotidienne. Allô messieurs, ça marche, restaurant 6, 4 couverts avec un foie gras. Dans sa cuisine, le chef retrouve tout son aplomb. Sa spécialité, le tartare de filet de bœuf aux truffes. Une cuisine gastronomique, bien loin des plats du terroir, mitonnés jadis par sa grand-mère. À l'origine, mes grands-parents, quand ils ont démarré, c'était une cuisine très simple. C'était des charcuteries, c'était des tartes à l'oignon, des tartes aux pommes, des poussins rôtis. Voilà, qui donne l'eau à la bouche. Alors, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage cette année ? La tendance de cette année, c'est qu'il y a beaucoup de talents. Il y a des talents dans toute la France, il y a des talents du terroir, il y a des talents évidemment dans les villes. Et puis il y a des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est vraiment la vigueur et la vivacité de la gastronomie française qui est mise à l'honneur. Et ça fait énormément plaisir parce que vous savez, la gastronomie et notamment la gastronomie française, c'est un atout incroyable d'attractivité pour la France. Le plus jeune à 25 ans. On va revenir sur l'attractivité de la France. Mais avant, peut-être une question que l'on ne vous pose peut-être pas souvent. Il y a de plus en plus d'émissions de télé-réalité culinaire. Est-ce que cela vous fait de l'ombre au guide Michelin ? Non, pas du tout. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on se rend compte qu'à travers ces émissions de télé-réalité, la cuisine a une place dans la tête, dans le cœur du grand public. Et c'est pas étonnant pour un pays qui est quand même au cœur de la gastronomie mondiale et de la réputation mondiale. Alors, la gastronomie, c'est aussi quelque chose qui est partagé dans beaucoup de pays du monde. C'est quelque chose qui rapproche plutôt les peuples que l'inverse. Et on se rend compte que dans beaucoup de pays dans le monde, les émissions effectivement de télévision, de télé-réalité s'intéressent à la gastronomie et que le grand public s'intéresse à la gastronomie. C'est pas un hasard. Alors il y a Internet aussi qui a changé la donne. Il y a des sites d'évaluation de restaurants en ligne. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements ? En fait, déjà, le guide Michelin est depuis longtemps sur Internet. Ça fait 10 ans déjà que vous trouvez des applications avec la sélection du guide Michelin. Et bien sûr, nous ne faisons que croître dans ce domaine-là pour accompagner nos clients. N'oubliez jamais que le guide Michelin, il a été inventé en 1900 par deux inventeurs géniaux, les frères Michelin, et qu'ils avaient fait ça pour les clients qui se déplaçaient. Et ils voulaient que les clients qui se déplaçaient et qui donc conduisaient à l'époque, il y avait 3000 voitures en France à l'époque, ils croyaient au développement de la voiture et donc au développement de leur industrie cœur qui était le pneumatique. Et ils voulaient rendre un service aux clients, ils voulaient les guider. C'est aussi bête que ça. Et évidemment, aujourd'hui, on se guide plus sur Internet, sur tablette et sur mobile. Donc Michelin a suivi cette tendance et ça nous permet d'accompagner finalement la modernité. Alors quelques mots peut-être sur ce palmarès dévoilé au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère français des Affaires étrangères. Ce n'est pas anodin. Pourquoi ce choix ? Quelle est la symbolique ? Écoutez, il se trouve que Laurent Fabius souhaite beaucoup développer donc l'attractivité de la France et notamment la France qui est la première destination touristique au monde. Et donc, il nous a demandé de faire partie d'un certain nombre de groupes de travail. Et à cette occasion, nous lui avons demandé s'il serait d'accord pour nous prêter le Quai d'Orsay, qui est la maison France, au fond, la maison qui montre l'excellence française partout dans le monde. Et il a accepté tout de suite. Et nous avons pensé que, on le sait, la gastronomie est une arme dans la compétition internationale. C'est une attractivité
D'autres pays s'en servent. La France, qui est le berceau de la gastronomie, pourquoi ne le ferait-elle pas? Et en fait, nous avons trouvé que c'était une bonne idée. Merci à vous d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes.